Petite, je devais avoir peut-être 2 ans. J'ai mes parents qui se sont quittés. Et puis je suis partie vivre avec ma mère. J'ai grandi comme ça. Et puis vers l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé à avoir une souffrance dans mon cœur. Et moi je me disais, c'était parce que mes parents ils étaient divorcés. C'est parce que mon père me manquait, que je ne le voyais pas assez souvent. Moi je pensais que c'était ça. Puis le temps a passé, à 18 ans, j'ai dit à ma mère que je voulais aller vivre chez mon père. Puis je suis partie. Et puis chez mon père, c'était encore pire. J'avais des angoisses, je faisais des crises de spasmophilie alors que j'en faisais pas. J'étais très triste, très angoissée. Je me sentais très seule, je comprenais pas. Je me disais, j'ai ce que je veux. J'ai retrouvé mon père et je devrais être heureuse, et puis non. Et puis un jour, il y avait une réunion, je suis partie avec mon oncle, que lui était chrétien. Il m'a amené à une réunion, c'était une réunion de jeunesse. Et puis quand je suis rentrée dans cette réunion, dans cette salle, on était 2. Il y avait moi et ma cousine, il n'y avait personne d'autre. On était 2. Et là, j'ai ressenti quelque chose que je ne connaissais pas. Je commençais à trembler et moi je me dis, ben, c'est peut-être parce que j'ai froid, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais en fait non, c'était la présence de Dieu. Amen. C'était la première fois où je ressentais la présence de Dieu. J'ai compris que Dieu existait, qu'il était vraiment véritable. Amen. Puis le temps a passé, je me suis fiancée, je me suis mariée. Je me suis dit, ben, quand je vais me marier, là je serai heureuse. Là, les angoisses ils vont partir. Quand j'aurai mon propre foyer. Et puis non, toujours pas. Les angoisses étaient toujours là. Et je ne comprenais pas. Je me disais, mais j'ai ce que je veux. Alors je me suis dit, ben, en fait, on doit souffrir comme ça, ce sera toute la vie. Et après, je me suis dit, ah ben non. Quand j'aurai un petit bébé, c'est lui qui va combler mon cœur. Et avec le respect que je vous dois, j'en avais pas. Le temps passait. Et puis, il y avait des chrétiens autour de nous qui nous disaient, va à la réunion, tu verras, le Seigneur te donnera. Et là, je suis retournée. Vous savez, j'écoutais pas trop la parole. J'écoutais les cantiques, j'aimais bien les cantiques, j'aimais bien les témoignages, et puis je repartais comme j'étais. Et en fait, j'ai commencé doucement, doucement à être fidèle. Je ratais pas une réunion. Moi et mon compagnon, on y allait. On allait tous les jours, même au culte, on y allait. On était vraiment fidèles. Et là, j'ai commencé doucement à écouter la parole de Dieu. J'ai compris que Dieu existait, que Dieu m'aimait, qu'il était mort pour mes péchés. Alors pour moi, tout ça, je ne le savais pas. Et en fait, ça s'est fait doucement. Il y en a pour qui c'est d'un coup, à une réunion. Moi, ça n'a pas été ça. Moi, ça a été en plusieurs réunions, à force de fidélité. Et puis, vous savez, avec mon compagnon, on s'est convertis tous les 2. Ce jour-là, les angoisses sont parties, la tristesse est partie. Amen. En fait, tout ce que je ne comprenais pas, mais ce jour-là, j'ai compris qu'il n'y avait que Dieu. Il n'y avait que Dieu qui pouvait me rendre heureuse. Amen. À partir de ce jour-là, le bonheur est rentré dans mon cœur. La joie est rentrée dans mon cœur. La véritable joie. Parce que je faisais passer que j'étais heureuse, mais ce n'était pas vrai. C'était qu'apparence. Et puis, 1 an ou 2 après, le Seigneur nous a donné ce petit garçon. Amen. Vous savez, je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Vous savez, moi, j'habitais en Nouvelle-Calédonie. C'était très loin. Mais le Seigneur, il avait un plan pour moi. J'ai dû revenir à Montpellier. Parce que le Seigneur, il avait ce plan-là. Et moi, j'ai accepté de rentrer dans le plan du Seigneur. Amen. Et je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi. Que Dieu vous bénisse.